Le Sénégal a officiellement suspendu toute extradition vers la France. On en parle tout de suite. Quand quelqu'un vous respecte, vous le respectez ou pas? D'accord. Mais quand quelqu'un ne vous respecte pas, vous le respectez toujours au nom du respect que vous avez reçu de vos parents ou vous ajustez selon le respect que vous recevez? Le respect est réciproque ou pas? Est-ce qu'on donne un respect à une personne parce qu'elle vous respecte ou carrément vous respectez la personne parce que vous avez été bien éduqué? Si une personne vous traite avec condescendance, une personne que vous respectez ou respectiez dans le passé, continuez-vous à accepter la condescendance, l'impolitesse, le dédain en le respectant parce que vous avez été bien éduqué, élevé, ou bien vous ajustez votre attitude par rapport à son comportement? Le Sénégal a officiellement suspendu toute extradition vers la France, invoquant un manque de réciprocité. Donc, dans ce cas, il n'y a pas de respect réciproque. Puisqu'il n'y a pas de respect réciproque, dans ce cas, on coupe carrément ce respect. Apparemment, vous ne le respectez pas. Est-ce qu'il faut être content par rapport à... Piga d'abord ma Kofi. Allez, clap hands. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très contents. Les Africains aiment ça. Quand on dit que le Sénégal a officiellement suspendu toute extradition vers la France, évoquant un manque de réciprocité. Généralement, les panafricanistes adorent ça. Oui, le Sénégal doit se faire respecter, n'est-ce pas? Le contexte est très important. Le 11 décembre 2025, la ministre sénégalaise de Justice Yacine Fall a annoncé devant le Parlement que le gouvernement allait interrompre toute extradition vers la France. C'est-à-dire, la France et le Sénégal ont un agrément où quand vous faites des bêtises en France et vous vous retrouvez au Sénégal par fuite, la France peut demander aux autorités sénégalaises de vous renvoyer en France. La France demande à ce qu'on extradite des Sénégalais. Le Sénégal, bien sûr, pose une réponse négative, parce que le Sénégal n'extradite pas ses citoyens, ses enfants. Nous avons reçu de la France 2024-2025 plusieurs demandes. Presque 19 demandes. Parmi ces 19 demandes, 3 personnes ont été extradées. Le Sénégal a refusé d'extrader 4 personnes. Nous avons 10 personnes qui n'ont pas été extradées. Parce que simplement, nous avons 2 Sénégalais qui sont en France et que la France jusqu'à présent n'a pas envoyé au Sénégal. Et le Sénégal a donné toutes les justifications et continue de demander l'extradition de ces personnes. Comme cette loi est un accord entre 2 pays, il faut donc qu'il y ait un principe qui est le principe qui respecte aussi bien la responsabilité du Sénégal dans ce cas-là que celle de la France. Et c'est pourquoi nous avons décidé de suspendre à toute extradition à la France jusqu'à ce que la France réponde à ce que nous avons demandé. Vice-versa. Donc vous ne pouvez pas faire des bêtises dans l'un des pays espérant vous réfugier ailleurs. On va vous attraper. Mais dans ce cas, la décision a été intervenue après que la France ait refusé d'extrader 2 ressortissants sénégalais, qui étaient évidemment recherchés par Dakar pour des crimes financiers présumés. Donc Dakar a demandé, France, renvoyez-nous ces 2 gens. On en a besoin. Ils sont criminels. Mais la France, cette fois-là, a pris son temps. Il n'a pas renvoyé les gens. Et par conséquent, le Sénégal a dit non, on n'enverra plus les gens. Le Sénégal détient actuellement 12 individus recherchés par la France. Ils sont au Sénégal. Mais le Sénégal, évidemment, a répondu qu'il ne répondra favorablement à la France que quand la France répondra favorablement aux demandes du Sénégal. Est-ce juste pas du Sénégal de dire si vous me traitez comme un enfant, je vous traite comme un enfant? On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est. Le Sénégal recherche 2 personnes, mais il y a une personne particulière dont je pense qu'on va parler très rapidement. La personne s'appelle Mandiambal Diane. Qui est-il? C'est un journaliste sénégalais de renom, une personne très connue. C'est un magnat de médias. En effet, le fondateur du groupe Avenir Communication et éditeur du quotidien Le Quotidien. C'est un grand boina. C'est un monsieur respectable. C'est un créateur de boulot. C'est un boss. Qui est-il? Il est aussi connu comme critique virulent du gouvernement actuel. C'est une personne qui ne mâche pas ses mots à l'égard de Sonko et de Faye. Daniel est accusé par les autorités sénégalaises d'irrégularité financière et de corruption. Déjà, quand on dit que c'est une personne qui est critique du gouvernement sénégalais, généralement, on se dit, bon, écoutez, tout ce qu'on peut créer comme raison ou alibi serait assez pour l'incarcérer. Mais on va essayer de voir, est-ce que ce monsieur a tort ou pas? Est-ce que le Sénégal a raison de demander ça? Et pourquoi la France refuse de l'envoyer? Le monsieur a été accusé d'irrégularité financière et de corruption. Plus précisément, avoir perçu des rétrocommissions, c'est-à-dire de l'argent qu'on jette à quelqu'un, à hauteur de 32 millions de dollars. Auprès de qui? Auprès d'une entreprise française liée à des contrats attribués à cette entreprise.
Bon, on va essayer d'expliquer. Vous savez, généralement en Afrique, on pense que si on peut emmener un collaborateur au gouvernement pour bâtir les routes, par exemple, ou construire des infrastructures, des buildings, des hôpitaux, on peut aussi retirer un peu de l'argent que le gouvernement donnera à la personne. Je le dis très simplement. Les Africains, généralement, pensent qu'en emmenant une personne, pendant que le gouvernement cherche quelqu'un pour faire un travail spécifique, vous emmenez un candidat, mais vous discutez avec le candidat lui disant, écoutez, si on vous donne le contrat que je veux faciliter, tu me donneras de l'argent. Beaucoup d'Africains, malheureusement, pensent que c'est légal. Non, ce n'est pas légal. Dans la loi de beaucoup de pays, c'est illégal. C'est de l'illégalité, c'est criminel. Ça s'appelle la rétrocommission. Recevoir de l'argent, je peux te faciliter à rencontrer le président, mais tu vas me payer. C'est illégal. Je peux te faciliter à avoir un contrat au gouvernement, mais tu vas me donner mon pourcentage. C'est illégal. Tu veux venir dans mon pays pour construire des bâtiments, des appartements, des écoles et autres choses. Mais avant de le faire, pour te donner la facilité de le faire, je peux te faciliter l'entrée chez les gens qu'il faut. Et avec ces gens qu'il faut, tu dois devoir me donner un pourcentage. C'est de l'illégalité, c'est criminel. Ce n'est pas légal du tout. Parce qu'il y a beaucoup de pays ici, des républiques bananières. Même si tu as l'argent, tu vas aller construire des écoles ou des appartements. On te dit, il faut payer d'abord. Non, il faut payer d'abord à quelqu'un l'argent pour que tu dépenses ton propre argent pour faire un projet constructeur pour le pays. C'est criminel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas? Le Sénégal cherchait une entreprise spécialisée dans la construction des projets d'infrastructures en Afrique, après avoir eu des difficultés avec une entreprise chinoise. Cette entreprise chinoise avait signé un contrat ou un deal avec le Sénégal, mais juste avant les élections, à la fin de Macky Sall. Mais l'entreprise chinoise a dit, écoutez, on ne peut peut-être pas continuer cette histoire parce que c'est risqué. Pourquoi c'est risqué? Parce que si vous échouez aux élections, qu'il y a un nouveau gouvernement, il y a des risques. Des risques tels que, voilà, l'annulation du contrat. On va investir de notre argent aussi dans cette histoire et de nos ressources. On ne veut pas nous y attacher. Dans ce cas, Macky Sall à l'époque a dit, bon, il faut trouver quelqu'un d'alternatif. Et c'est comme ça que M. Dagné aurait trouvé une entreprise française pour faire le travail. L'objectif, c'était de faire quoi? Une reconstruction d'institutions judiciaires, comme des prisons, des bureaux et autres choses, d'infrastructures. Alors, Dagné aurait présenté Eclipse Project International, une entreprise française, positionnant la société française comme une alternative fiable. Il aurait usé de ses réseaux pour obtenir l'attribution du contrat, ses connexions pour avoir le contrat. En contrepartie, Eclipse aurait versé des paiements à SCE Pharaon, qui est une entreprise de M. Dagné, comme sous-traitant pour les éléments d'immobilier du projet de préparation du site d'infrastructure. La violation ici est simple. On parle de facilitation de l'attribution de contrats à des fins personnelles. Donc, si tu attribues le contrat à une autre entreprise, mais pour avoir tes fins à toi, donc des bénéfices au nom du gouvernement, tu es en train de casser la loi. Il est encore accusé de perception de rétrocommission, c'est-à-dire le paiement de sous-traitance qu'il n'a pas fait. Il est encore accusé de blanchiment d'argent. On dit qu'il a aussi fait du lobbying et influence en tant que propriétaire du média qui est très proche de Macky Sall à l'époque. Il aurait utilisé ses plateformes comme le quotidien et ses réseaux pour promouvoir cette entreprise et frapper à des portes qu'il fallait pour que cette entreprise soit acceptée, une entreprise française. On souligne ici que le monsieur a critiqué le gouvernement sénégalais actuellement à plusieurs reprises. Alors généralement perçu comme allié de Macky Sall, certaines personnes disent qu'il aurait épousé une femme de la famille de Macky Sall, donc c'est un proche de Macky Sall, qui d'après le gouvernement actuel est critique fervent du gouvernement de Sonko et de Faye. Alors on dit aussi qu'on aurait arrêté certains membres de la famille de monsieur Dagne, c'est-à-dire puisqu'il était absent, il aurait disparu du Sénégal malgré le fait qu'il y ait interdiction pour lui de voyager. On a alternativement arrêté des gens de sa famille qui ne sont pas lui. Bon, je ne sais pas comment vous vous sentez par rapport à ça. Moi, je ne suis pas d'accord par rapport au fait qu'on puisse arrêter un membre de famille pour des vices et des erreurs commis par une tierce personne. On est tous adultes. Mais ma question pour vous est celle-ci. Est-ce que le gouvernement sénégalais a raison de le chercher? Deuxièmement, est-ce que le gouvernement français a raison de refuser de l'envoyer? Troisièmement, pensez-vous qu'on le cherche véritablement pour les 36 millions de dollars qu'il a mangé ou bien on le cherche parce que c'est un critique du gouvernement sénégalais? Alors, si c'est un critique du gouvernement sénégalais, et même s'il était vrai du fait qu'il soit cherché pour des choses qu'il a dit contre Faye et Sonko, est-ce une raison pour ne pas être poursuivi juridiquement après avoir consommé 36 millions de dollars de manière illicite? Le monsieur aurait aussi accusé le gouvernement de Faye d'être un gouvernement autoritarien, un gouvernement qui fait beaucoup de promesses mais très peu de travail. Mais la finalité est celle-ci. Beaucoup de gens entendent dire que le Sénégal a finalement refusé, en tout cas mis une suspension à l'accord de répatriation qu'ils ont avec la France. Faut-il acclamer parce que le Sénégal a mis une pause? Ou bien faut-il poser des questions de savoir pourquoi est-ce que ce monsieur est tellement recherché? Alors si le monsieur est recherché simplement parce qu'il est critique du gouvernement sénégalais, probablement pas. Mais si le monsieur est recherché pour avoir réellement influencé à travers son poids l'acquisition de contrats et avoir profité financièrement au détriment de la population sénégalaise, alors là, ça a tout à fait son sens. Mais moi, je veux savoir de vous, le Sénégal a-t-il raison de poursuivre ce monsieur ou pas? Deuxièmement, le Sénégal a-t-il raison de dire à la France, désormais, puisque vous n'envoyez pas nos gens, on n'enverra pas vos 12 personnes que vous cherchez? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.